Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez beaucoup manqué. Je suis actuellement en période d'examen, puis pour me reposer un peu comme d'habitude, je me suis mise à lire quelques faits d'horreur et j'en ai trouvé deux que je voulais absolument vous partager. Mais avant de vous les lire, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez votre instinct qui vous disait, mais sans raison apparente, de fuir ou de partir ou de changer d'endroit, bref, où votre instinct vous criait quelque chose de complètement illogique, puis vous vous êtes rendu compte par la suite que vous aviez eu raison, par exemple, de suivre votre instinct. Si ça vous est arrivé, les deux traits d'horreur que je vais vous raconter maintenant sont en rapport avec ça. Puis si ça vous est pas arrivé, tout ce que je peux vous conseiller, c'est que le jour où ça vous arrive, suivez votre instinct parce que ça peut vous sauver la vie. Alors, pour le premier trait d'horreur, il nous dit « Quand j'étais plus jeune, mon petit ami et moi mangions au Bob's Big Boy. Soudain, il m'a dit que nous devions partir parce que nous allions être en retard pour notre prochaine destination de la soirée. Mon petit ami m'avait offert depuis quelques mois une petite bague rose avec un cœur pendant sur le dessus, donc avec le cœur en fait qui pendait sur le dessus de la bague. Justement, quelques instants après avoir quitté le resto, je me suis rendu compte que la bague n'était plus à mon doigt. J'ai flippé et je l'ai supplié de retourner au restaurant pour la chercher, mais bizarrement il a refusé et m'a dit que ce serait impossible car nous sommes en retard. À noter maintenant qu'en sortant du restaurant, j'avais remarqué qu'il y avait deux hommes louches et effrayants dans le parking et qu'ils marchaient vers la porte du resto. À ce moment-là, je n'y ai vraiment pas porté attention. Mais environ une heure plus tard, toutes les chaînes d'infos rapportaient la même histoire macabre. Ces deux hommes flippants que j'avais vus entrer dans le restaurant avaient rassemblé tous les employés et les clients sous la menace d'une arme à feu, les avaient fait entrer dans le congélateur, puis les avaient abattus. Si nous étions restés plus longtemps, ou si nous étions revenus pour la bague, nous serions morts à l'heure actuelle et je ne serais pas en train de vous raconter cette histoire. À chaque fois que je repense à ce moment, j'ai la chair de poule de savoir que j'ai échappé de peu à une mort certaine et en même temps, je trouve ça tellement triste pour toutes ces victimes innocentes. Bon, alors, waouh, cette histoire en fait, ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas vraiment son instinct à elle, mais c'est plus son petit ami. Je pense que il s'est dit, on doit partir. Puis il se l'explique pas, mais ça les a sauvés. Puis c'est peut-être aussi le destin. Pour l'autre histoire, on part en Afrique. Puis honnêtement, j'ai trouvé cette histoire vraiment particulière en vue de l'emplacement. Puis j'ai trouvé le trait vraiment exotique et flippant. Et voilà, je voulais vous partager. Alors il dit « À 10 minutes en voiture de mon appartement se trouve un parc national. En fait, le balcon de mon appartement fait face au parc national de Nairobi et certains matins, je peux voir des girafes et des antilopes ainsi que des zèbres alors que je regarde le lever du soleil. C'est vraiment spectaculaire. » Oui, c'est vraiment spectaculaire. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, j'ai senti le besoin de décompresser et d'aller dans un endroit calme et désert pour réfléchir. Je prends la route vers l'entrée arrière du parc. L'idée était de me trouver un spot dans un endroit herbeux où d'un côté je pouvais voir l'horizon de Nairobi avec ses gratte-ciel et de l'autre côté les collines vallonnées. Je trouvais ça vraiment thérapeutique. Et on comprend. Alors, comme à mon habitude, j'ai pris mon cahier et mes stylos, prêts à aller m'asseoir, réfléchir et tracer la vie. C'est ce que j'avais en tête, mais sans les animaux, bien sûr, parce qu'on était en milieu de matinée et qu'ils se cachaient souvent à cette période. L'herbe était également plus courte à l'époque. J'avais conduit plus profondément que ce que j'avais l'habitude jusqu'à ce que j'arrive à un endroit vraiment désert. Pour vous aider à visualiser, pensez aux films sur les safaris quand on filme des gens conduire leur Land Rover et prendre des photos d'animaux dans leur safari africain. C'est exactement ce genre d'endroit, un peu touffu, mais avec une parcelle d'herbe sur laquelle je pouvais m'asseoir et admirer la vue. J'avais même porté un vieux drap de lit pour l'étaler au sol et m'asseoir dessus. Bref, j'arrive, je pose mon drap de lit quand soudain j'ai ce sentiment super étrange d'insécurité qui ne me quitte pas. Je pouvais sentir une forte présence de quelque chose d'autre avec moi dans ce spot.
J'étais incapable de rester immobile. Mon esprit n'arrivait pas à se détendre et à penser à autre chose. J'ai essayé d'ignorer ce sentiment, mais mon corps refusait d'obtempérer et de relaxer. J'ai regardé autour de moi, mais je ne voyais rien de suspect. Et tous les sons que j'entendais étaient normaux. Mais mon instinct, lui, hurlait en détresse. J'ai alors fini par m'écouter. Je suis rentrée dans ma voiture. J'ai verrouillé les portières et entamé une marche arrière. Là, je me suis rendu compte que j'étais coincée. J'avais vraiment commencé à paniquer car j'avais réalisé que je devais sortir de la voiture pour dégager ce qui m'empêchait de quitter cet endroit. J'ai fini par me résoudre à quitter ma voiture et là, j'ai réalisé que l'endroit était très rocailleux. Je me suis alors activée à déplacer un tas de rochers en priant silencieusement pour ne pas être dévorée ou gravement blessée dans cet endroit abandonné. J'ai étonnamment réussi à me frayer un passage et j'ai conduit comme un fou pour m'éloigner le plus rapidement possible de cet endroit. Je n'ai vraiment pas réussi à accomplir mon but, c'est-à-dire m'asseoir, penser et pondre des plans pour dominer le monde. Attends. Le mec, il veut s'asseoir, penser, en fait, il se relaxe en pendant des plans pour dominer le monde. Désolée, je vous sors du trip du horreur, mais là, ça me fait penser au dessin animé avec la souris. Attendez, le Minus et Cortex. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. J'ai vraiment ça en tête comme Cortex qui est en train de faire un nouveau plan pour dominer le monde. En tout cas, bref, on revient à l'histoire. Donc, il ne pouvait pas donc pondre des plans pour dominer le monde. Et en conduisant un peu plus loin sur la route du retour, j'ai décidé de chercher un autre spot, mais qui soit juste herbeux, donc avec zéro buisson, pour que je puisse voir n'importe quelle chose qui décide de s'approcher de moi et donc de réagir avant qu'elle ne m'atteigne. J'ai finalement trouvé l'endroit idéal, il était encore mieux que le premier. L'herbe était très courte, plate et parfaite. Aucune personne n'était en vue. Alors, j'ai étalé mon drap, sorti mon cahier et mes stylos et je me suis assis, appuyé contre ma voiture. Enfin, prêt à penser et à comploter, comme un cortex qu'il est. Je n'étais pas là depuis longtemps quand quelques hommes Maasai sont arrivés et m'ont demandé si j'étais en panne. Je les ai remerciés et leur ai dit que non, que j'étais juste là pour me relaxer un peu. Là, ils me disent qu'ils étaient désolés mais qu'ils ne pouvaient absolument pas me laisser là. Dans l'incompréhension la plus totale, je leur explique que je cherchais à être seule et que j'allais bien, mais ils ne voulaient rien entendre. Ils m'expliquent alors qu'ils étaient à la recherche de lions et que l'un d'eux avait été repéré il y a environ 20 minutes. Le truc dingue et qui m'a fait me hérisser tous les poils de mon corps, c'est que l'endroit qu'ils me pointaient comme étant là où ils avaient repéré le lion était dans la direction d'où je venais. C'est juste vous dire que ça m'a suffi pour que je prenne mon drap et mon cahier de domination du monde, que j'embarque dans ma bagnole et que je foute le camp. Mes plans attendront un autre jour. Être mutilé par un lion dans un parc désert n'est pas le genre d'héritage glorieux que j'avais à l'esprit. Et on le comprend parfaitement. Alors voilà, en fait ce que j'ai adoré, c'est le fait que son instinct lui crie de faire attention. Bien que pour nous autres personnes citadines normales, je pense que mon instinct me crierait H24 si je me retrouvais dans la savane. Mais pour lui, de ce que je comprends, il était habitué à aller dans la savane. Et ce jour-là en particulier, il avait peur de je ne sais quoi, d'une façon comme insensée, anormale. Du coup, on est content qu'il s'est entendu, qu'il s'est écouté, puis qu'il a fini par foutre le camp. Parce que c'est vrai que être dévoré par un lion n'est pas vraiment une fin qu'on aimerait avoir. Ouais. Voilà, puis j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, adoré le côté exotique, que ce soit comme vraiment en Afrique, qu'on sorte un petit peu des histoires citadines et tout ça. Je viens de me rendre compte que ma voix était super rock. Je m'en excuse parce que je me suis réveillée avec un petit mal de gorge. J'espère que ça va passer. J'espère que vous avez eu du plaisir à m'écouter, à vous raconter ces deux threads que je viens de découvrir en somme. Et je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo, le plus tôt possible en tout cas. Allez, ciao tout le monde!